Ah, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, celui qu'on appelait quand j'étais jeune le fils de Diamantaire, puisque bon, socialiste peut-être, mais avant tout, un grand bourgeois, fils, comme je viens de le dire, de Diamantaire, Place Vendôme ou je sais plus où, l'horreur, l'épouvante, et qui a été Premier ministre du sombre François Mitterrand, il me semble, et qui a eu maille à partir, somme toute, où il aurait dû avoir maille à partir avec la justice, puisqu'elle a eu ses mains sales dans cette histoire de sang contaminé. Il y a moult années, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre, je vous le dis à chaque fois, mais c'est une fois plus vrai. Et là, il est venu parader sur le plateau de LCI avec un journaliste complaisant, voire complice, et là encore, eh bien, je suis un peu répugné. D'ailleurs, Gilbert Collard en dit de même et le pense même. Bon sang contaminé ne saurait mentir. Et pourtant, Fabius, au mépris de son obligation de réserve et de la volonté du peuple, laisse entendre que le Conseil constitutionnel... J'arrive même pas à le dire, c'est pour vous montrer à quel point je suis atterré, consterné, affligé. Laisse entendre que le Conseil constitutionnel est le rempart de l'État de droit contre le RN. Il est le rempart des rentiers de la soumission politique. Mais moi, ce n'est pas là-dessus que je veux un petit peu mettre le point. On va écouter et puis je vais vous commenter ça. On commençait par là, le Rassemblement national. Je suis frappé de voir à quel point il est obsédé, il est obsédant. Alors déjà, on commence par le vieux lapsus. Il est obsédé. C'est toi qui es obsédé, mon bonhomme, hein? Complice, complaisant, le journalisme, version comme on l'aime, à la botte de l'État, LCI bien sûr, TF1, l'horreur, l'épouvante. Les esprits, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, est-ce qu'il est aux portes du pouvoir? Quand on entend de plus en plus, et vous le savez comme moi, que des préfets, des hommes d'affaires, des gens qui comptent, les élites comme on dit généralement, souvent vont montrer patte blanche, commencent à dire si vous arrivez au pouvoir, on peut travailler ensemble. Mais il montre pas de blanche, assez avant que c'était problématique. À la limite, si on nous parle du RN et de tous ces partis qui seraient donc des partis anti-républicains, antidémocratiques, mais qui ont toujours été dans le cadre depuis leur création donc de la République, des valeurs républicaines, qui ont marché pas à pas par le biais des élections pour être les représentants d'une une marge de plus en plus importante de la population. Somme toute, c'est plutôt sympathique, et c'est plutôt démocratique. Et on les a montrés du doigt, alors que c'est plutôt quand on voit ce monsieur, la journaliste, et le gars en face de lui, qui sont plutôt dans une vision un petit peu... La démocratie, ça n'est bon que quand les gens votent bien. Si les gens votent mal, là, la démocratie, c'est plus aussi bien. Et ça me semble normal, c'était plutôt avant que c'était pas normal, que les institutions, que les entreprises, que le monde civil... soient prêts à travailler avec des gens qui sont élus démocratiquement dans les institutions locales, régionales, nationales. C'est logique. Mais pour lui, a priori, ça serait problématique. C'est ça qui serait, en fait, peut-être même anormal. Donc en fait, il tend la perche à Laurent Fabius de triste mémoire. Là non plus, je ne peux pas me prononcer, je vous dirais simplement que... Il peut pas se prononcer. Mais il va se prononcer quand même. Je commençais par là tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel, c'est le rempart. Le rempart de la Constitution, le rempart de l'État de droit. Et qu'aujourd'hui, il est la cible, y compris du mouvement que vous venez de citer. Et s'il est la cible, c'est parce qu'on veut menacer l'État de droit. Donc le droit, c'est la Constitution, mais on l'a vu il y a encore quelques semaines à peine, qu'une constitution, ça se change, une constitution, ça se modifie. Donc, je ne vois pas pourquoi, si le RN, puisqu'on parle du RN, est élu, s'il a la majorité des chambres, je pense qu'il changera la constitution pour, de fait,
répondre aux demandes des électeurs qui l'ont élu. Donc si cela ne rentre pas dans le cadre de la Constitution dont le Conseil constitutionnel est le garant, eh bien on changera la Constitution. Donc où est le problème ? Dans le cadre de la Constitution actuelle, on reste dedans et il n'y a rien qui peut l'empêcher. Donc nous sommes les garants. T'es garant rien du tout, t'appliques la Constitution, étant le Conseil constitutionnel en étant qu'un rouage. Alors qu'est-ce qui la ramène, le vieux beau là ? Bon, on va regarder un petit peu, on va backdoor dans les plats, voir si on trouve d'autres informations intéressantes. Alors fesse de souche, Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel est le rempart aujourd'hui. Il est la cible du RN parce qu'il veut menacer l'état de droit. Ah bon ? Si il était vraiment en train de menacer l'état de droit, je pense que la justice se serait saisie. Même eux se seraient saisis, vu qu'il... Allez, on le laisse parler, l'affreux. Laurent Fabius s'exprime et explique que le Conseil constitutionnel est le rempart contre le Rassemblement national. Fabius, désigné par Macron, la politisation des institutions est un frein à la démocratie. Il a pas tort. Hein. Quand j'ai connu Fabius, il n'avait encore commis aucun crime. C'est vous dire si ça remonte. Très bon. Kim Jong-un, déclaration très grave de Laurent Fabius qui explique qu'il fera barrage aux lois du RN si celui-ci arrive au pouvoir. Il violerait ainsi la volonté populaire et la démocratie. Cela disqualifie monsieur sans contaminer pour être président du CICI. Ah, Myriam, alors, le Conseil constitutionnel empêche l'expression de la souveraineté nationale. Le criminel Laurent Fabius, sage, non. Il est le gardien démoniaque qui détruit le peuple et notre France et qu'il détresse ce scélérat qui ouvre la porte de l'enfer pour tous. Ah, alors, ça envoie vers un article, alors on va aller voir ça. The Epoch Time. Ah bah non, je peux pas m'inscrire, tant pis, Epoch Time, jamais tu n'auras mon... moi, on me force pas la main, moi, monsieur. Laurent Fabius explique sur LCI que l'immigration n'est pas un problème économique et social, et donc ne peut être traité par un référendum au titre de l'article 11. Ce qui est clair, il faut changer la Constitution, c'est tout. Il faudra balayer le Conseil constitutionnel, instrument du post-démocratie. Oh, il n'y a pas besoin il suffit simplement de changer la Constitution, là encore. On l'a bien fait pour l'IVG, on peut le faire pour ça aussi, c'est pas vraiment un problème. Il suffit simplement d'avoir la majorité aux deux chambres, et puis c'est tout. LCI, Laurent Fabius victime d'hallucination, nous explique entre deux crises d'angoisse que le Conseil constitutionnel est le rempart au Rassemblement national. Et explication de texte, Fabius, donne-moi le nom d'un seul de tes sages cumulards à 20 000 € au mois, prêt à me contrarier. Eh oui. C'est Macron qui commande, bien sûr. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est le rempart à la Constitution. Aujourd'hui, il est la cible du RN, nanana, bon ça nous dit la même chose. Fabius, est-ce qu'on a d'autres choses ? Non, c'est tout. Ah bah là, ça passe. Là, on passe sur autre chose. Oh là, plus rien à voir. La gauche caviar le retour, le même que Fabius. Oui, Glockman aussi. Oui, c'est un bel exemple celui-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour. Oh là, c'est quoi ça ? Ami toujours, Renaissance ressort ses vieilles frusques pour faire jeune. Le Drian et Fabius, sauf qui peut Titanic. Le Drian, c'est qu'ils nous sortent le banc et l'arrière-banc. C'est terrible. Celui qui a tout fait pour censurer la réunion de l'Université de Lille a jadis défendu Laurent Fabius dans les affaires du sang contaminé. C'est lui qui le dit et il en est fier. Quelques jours plus tard, on m'a envoyé des milliers de documents que j'ai préparés pour la défense. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pourquoi aller plus loin ? Allez, franchement, c'est énergumène et contrariant. Allez, on se retrouve très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Que du bonheur tout ça, que du bonheur.